Bonjour à tous. Donc moi c'est Yaya, je suis responsable technique à la Cité Joyeuse, une grande institution qui accueille des enfants avec handicap. Donc voilà, moi je vais vous parler un petit peu et vous donner un petit retour de notre expérience de projet d'installation de centrale photovoltaïque qu'on vient de concrétiser depuis le mois de juin. Donc c'est tout récent. Et je vous expliquerai un petit peu alors tout le processus qui a été derrière cette réflexion, donc jusqu'à la concrétisation, expliquer un petit peu le contexte, essayer un petit peu d'objectiver les choses et vous donner des chiffres par rapport au coût, par rapport à la rentabilité, ainsi de suite. Et enfin, pour conclure, je parlais un petit peu voilà, de tous les enseignements qu'on a tirés de ce projet, tous les points d'attention auxquels il faudra peut-être tenir compte si vous comptez investir dans ce genre d'installation. Donc pour vous donner une idée d'ordre, donc quelques chiffres clés. Donc ici, on parle d'une consommation totale produite, je veux dire, d'électricité sur le site de 250 000 kilowatts. Donc c'est pas mal. Nous avons plus que 14 bâtiments avec du résidentiel, une école, des centres de jour. Donc la consommation électrique elle est quand même assez importante, d'où ce projet de photovoltaïque. Donc au départ, c'est vrai que le projet il était assez ambitieux. Donc on est parti sur une proposition de l'installateur également pour installer une 462 modules avec une puissance totale de 155 kW crête. Donc c'est kilowatts crête, hein, parce que je vois qu'il manque un C. Et une production attendue de jusqu'à 135 000 kWh par an. Donc, avec, si vous voyez en bas, donc un calcul de rentabilité qui est assez bénéfique, qui est vraiment très intéressant. Mais bon, j'expliquerai au fil de la présentation qu'est-ce qui a fait qu'on a passé de cette proposition à une autre. Donc le point de départ pour nous en tout cas pour arriver pour décider d'installer des photovoltaïques, c'est évidemment les consommations. Donc je dirais il y a eu toute une réflexion autour de la consommation énergétique sur le site, autour de la gestion en tout cas de cette consommation. Et c'est une réflexion qui a commencé il y a quelques années déjà, donc il y a 5 ans. Et nous avons réfléchi à comment mettre en place une méthodologie de travail et de diagnostic pour un peu rationaliser notre consommation. Donc, il a fallu toute une série d'abord de choses. Donc, il fallait objectiver les consommations, mettre en place d'abord une comptabilité énergétique pour bien cibler les postes énergivores, pour identifier toutes les lacunes en matière de consommation, et surtout pour identifier aussi le potentiel d'économie. Et donc c'est tout un processus qui a duré quand même pas mal de temps, beaucoup de temps, parce qu'il a fallu réaliser un audit énergétique. On a dû aussi collaborer avec beaucoup de partenaires extérieurs, dont Bruxelles aussi, qui nous a aidé à la mise en place de pas mal de choses. Donc tout ça, c'était précieux. Ça nous a permis vraiment d'avoir une idée beaucoup plus objective et précise sur nos consommations et sur le potentiel. Donc, ce travail aboutit d'abord sur un plan d'action à court terme, je veux dire sur 5 ans, on va dire, pour réaliser toutes les mesures importantes et urgentes. Et puis, à côté de ça, il y avait aussi un plan d'action à moyen terme qui consistait justement à investir sur tout ce qui est énergie renouvelable et tout ce qui peut nous aider à diminuer en tout cas nos consommations, d'où donc ce projet de photovoltaïque. Pour vous donner simplement une idée sur la facture énergétique, donc sur 3 ans, donc vous voyez bien ici sur le graphique à droite, donc on produit, c'est vrai qu'au niveau du gaz, on est un très gros consommateur, on consomme plus que 1 500 000 kilowatts par an, avec une facture sur 3 ans de plus de 320 000 euros. Alors l'électricité, bon, c'est un peu moins, donc c'est 114 000 sur 3 ans, mais
voilà, ça représente quand même 26% parce que le prix de l'électricité reste encore beaucoup plus élevé, et ce qui justifie toujours l'investissement pour les photovoltaïques. Donc en 2019, si vous voulez, voilà, on a quand même consommé 236 000 kilowatts sur une année, donc ce qui représente 31% de la facture annuelle. Donc pour une institution, une ASBL, c'est évidemment énorme, c'est beaucoup, d'où l'importance de bien gérer, je veux dire, l'utilisation, la consommation et trouver des projets rentables. Alors, les phases de réalisation du projet, ben, moi, en gros, j'ai mis 3 phases importantes. Donc, il y a toute la phase de diagnostic dont j'ai parlé pour objectiver les consommations, définir les plans d'action, et puis voilà, orienter ses choix pour dire est-ce qu'on prend un tiers investisseur ou sur fonds propres. Donc, j'y reviendrai après sur le choix qu'on a fait. Donc cette étape a été essentielle, bien entendu, importante pour préparer la suite, pour partir sur des choses qui sont très objectives. Ensuite, ben, voilà, il y a l'étape de l'attribution. Une fois tout le diagnostic fait, donc c'est la prise de contact avec les fournisseurs, enfin plutôt les sociétés qui proposent ce genre de tiers, enfin en tout cas les tiers investisseurs. On en a beaucoup parlé, je veux dire. Aujourd'hui. Donc ici, notamment, nous, on a pris contact avec 3 installateurs. Donc, on a bien ciblé le choix des installateurs, notamment via leur expérience en matière d'installation des panneaux, de références solides, via les conseils, je veux dire, de nos partenaires extérieurs. Donc voilà, une série de critères, en tout cas, pour choisir notre installateur. Qui nous ont tous remis des offres. Bien entendu, il fallait comparer les offres et se baser sur des choses objectives et sur, je veux dire, peser les pour et les contre. Réaliser aussi, après le choix, tout ce qui est nécessaire en matière une étude technique en tout cas, et une étude par rapport à la stabilité des toitures, par rapport aux puissances électriques. Donc il y a toute une série de choses qu'il fallait être sûr avant de signer la convention. Et puis voilà, donc une fois tout ça est fait, donc on est passé à l'étape d'exécution, où là il fallait tout simplement coordonner les interventions, se raccorder au réseau, et toute une série de choses que Christophe de Soltis a bien expliqué déjà avant. Donc je dirais à partir du moment où le diagnostic est fait, que les consommations sont objectivées, qu'on sait vers quoi on va aller, après en général ça passe très vite. Ici je dirais que entre le diagnostic et l'exécution, il nous a fallu vraiment quelques mois pour concrétiser le projet. Et au niveau de l'exécution, comme disait tout à l'heure Christophe, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et 6 ans, je crois que ça a duré maximum 2 semaines. En plus, c'était dans le contexte de la crise et du confinement. Et donc, malgré ça, donc, on a pu quand même avancer et terminer nos travaux. Voilà. Alors, pourquoi le choix de formule tiers investisseur? On en a beaucoup parlé ce matin aussi. Donc, honnêtement, pour nous, voilà, je veux dire, on a pesé le pour et le contre, et notre choix s'est orienté vers cette formule tout simplement parce qu'il y a vraiment très, très, très peu de prise de risque. C'est totalement gratuit. On n'a pas déboursé 1 euro, sincèrement. Donc, le tiers investisseur assume la totalité des coûts. Et pour nous aussi, c'était simple parce que c'est moins de gestion administrative, financière, entretien. Donc, tout c'est des choses-là que nous, on n'a pas malheureusement les ressources humaines ou les moyens pour le faire. Donc, on a préféré cette formule. Donc, voilà, la fiabilité, donc ça, j'ai parlé déjà, donc de l'installateur. Donc le fait qu'on soit vraiment, qu'on s'occupe pas de maintenance pendant 10 ans, on est tranquille en principe. Il y a aussi un système de monitoring qui se passe à distance.
Simplement, il faut être sûr avant je veux dire, de s'avancer dans le projet, d'être sûr que les toitures utilisées sont bien en bon état. Donc ça, on l'a déjà dit, pour ne pas se répéter. Donc voilà, bien faire l'étude de stabilité. Et même ça est pris par le tiers investisseur, pris en charge par le tiers investisseur. Ça nous permet simplement d'être prudent et d'être sûr que l'installation va durer, enfin, la toiture va supporter cette installation le maximum d'années possible. Et puis voilà, ça a été dit aussi, donc je pense que les intérêts sont communs. Donc autant nous, je veux dire, en tant que clients que le tiers investisseur, on a tous les deux intérêt à que l'installation soit, je dirais, efficace et produit le maximum, parce que on est gagnant, comme on dit, 50-50. Alors voilà, le contrat tiers investisseur, c'est vrai qu'il s'arrête au bout de 10 ans, mais par la suite, donc nous reprenons la propriété de l'installation avec un euro symbolique, comme disait tout à l'heure, expliquait Christophe. Et donc voilà, c'est même si, je veux dire, mais ça, je parlerai plus tard dans les chiffres, même si on diminue un petit peu au niveau de la rentabilité, mais on reste toujours, mais on gagne toujours au niveau de l'économie de l'énergie, bien sûr. Voilà, je veux dire, en gros, ça c'est pour justifier un peu le choix. Pour vous donner une idée, enfin, pour visualiser un petit peu notre projet, donc ici, donc les panneaux ont été installés sur 2 bâtiments de notre site. Le premier qui représente quand même une grosse surface de presque 1500 mètres carrés, d'où justement l'ambition au départ de mettre beaucoup de panneaux. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut toujours attendre que l'étude technique soit réalisée pour vraiment objectiver les choses et être sûr. Donc ici, on a dû se rabattre malheureusement on a diminué le nombre on est passé de 462 à 150 ou un peu plus, je pense. Donc vraiment, il y a eu une diminution drastique des panneaux, tout simplement parce que les puissances électriques de notre installation électrique ne permettent pas d'accueillir tous ces panneaux. Mais voilà, malgré cela, je veux dire, cela reste bien entendu rentable pour nous. Donc, on a utilisé 2 toitures pour installer les panneaux, vous voyez bien. Pour vous donner une idée sur le calcul de rentabilité, donc ici, donc voilà, on a installé donc 186 panneaux pour une puissance totale de 60 kW crête, avec une production théorique attendue de 55 000 kW par an. C'est pas mal du tout parce que nous, on a besoin, pour 2019 par exemple, on a consommé 236 000 kW. Donc cette installation nous permettra en tout cas d'économiser ou je dirais jusque 25, je dirais entre 25 et 30% de notre consommation totale. Ce qui est intéressant aussi, il y a une énergie, en tout cas, qui est autoconsommée à l'ordre de 80%, parce que voilà, on a aussi du résidentiel, des bâtiments qui fonctionnent 24 sur 24, ce qui fait donc que la grosse partie de la production sera consommée sur le site. Pour vous donner aussi une idée sur la rentabilité, donc ici le gain annuel par rapport à la facture électrique, donc il est quand même assez important, il est de l'ordre de 5 000 euros sur une facture annuelle de plus ou moins 30 000 euros. Bon, la vente d'électricité, évidemment, c'est très minime, on en a déjà parlé, donc c'est pas ça vraiment qui va nous faire gagner des sous. Et puis, ce qui est intéressant surtout dans la formule tiers investisseur, en tout cas que nous, on a signé avec notre opérateur, c'est, Christophe en a parlé déjà, c'est le loyer. Donc ici, en plus du gain financier sur la facture, il y a aussi un gain sur le loyer qu'on accorde, enfin pour les toitures, sur 10 ans. Donc ici, voilà, concrètement, c'est un montant de 3 425 euros.
qui va se rajouter je dirais, à l'économie sur la facture et qui va représenter finalement pour nous un gain de presque 10 000 euros par an. Donc c'est tout à fait bénéfique pour nous. Et puis comme la durée de vie d'installation, donc ça va jusqu'au-delà de 25 ans, je pense que voilà, il n'y a pas photo. Quand on calcule, si vraiment je veux dire, l'installation garde son efficacité et et la production est stable, je pense que voilà, les chiffres le montrent très bien, donc on peut vraiment faire de très 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 bons gains. Donc finalement, voilà, théoriquement, le gain annuel, donc sur 25 ans, vous voyez, donc le chiffre, il est quand même énorme, donc jusqu'à 192 000 de gains. On verra un petit peu avec les années pour voir si vraiment c'est le cas. Alors concrètement, par rapport au rendement de l'installation, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est tout récent, on a installé, donc les panneaux ont commencé à produire à partir du mois de juin. Donc ici, donc j'ai calculé donc via énergie, comme on rentre on encode tous les mois toutes nos consommations. Donc on a rajouté aussi le compteur de production d'énergie solaire. Et là, concrètement, on voit qu'en mois de juin, ces panneaux ont produit 5000 kWh en un mois. Et au mois de juillet, c'était le pic, on va dire, 6855. Parce que, oui, c'est les périodes justement où il y a plus de rayonnement solaire et on en bénéficie plus des panneaux. Et au mois d'août, c'est de l'ordre de 6058. Donc voilà, honnêtement, je veux dire concrètement ici, la production répond bien à toutes les, je dirais fidèle à ce qui était prévu. Maintenant, on reste à calculer ça sur toute une année et voir réellement si espérons qu'on va atteindre la production estimée au départ. Normalement, ça devrait aller parce que les toitures sont plates, sont très bien orientées. Et donc, avec un bon rayonnement solaire, je pense qu'on atteindra les prévisions. Donc, également, cela retentit, je veux dire, on voit aussi l'impact sur la consommation. Ça, c'est la vraie consommation électrique. Donc, la vraie consommation électrique des bâtiments, de tout le site. Donc, au mois de mai, on voit aussi qu'il y a une baisse qui est significative. On passe de 20 000 kW au mois de mai. Et au mois d'août, on a eu une consommation totale de tout le site de 5 887. Donc, il y a quasi 50% moins de consommation durant le mois d'août. Donc, on le chiffre aussi. Donc, on passe d'une facture de 3 000 euros mensuelle ici au mois de mai à une facture de 1 080 euros. Donc là, je reprends vraiment les données de la facturation. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à notre expérience. Après, voilà, je ne vais pas encore parler des avantages. On en a aussi discuté depuis tout à l'heure. Donc, peut-être les parcourir rapidement. Donc, pour nous, voilà, clairement, le coût d'installation donc, est gratuit. Donc, ça on ne paye rien. Les économies pour nous sont conséquentes. Après, bon, les récupérations des certificats verts, c'est vrai que pendant les premières années, c'est le tiers investisseur. Mais espérons qu'après ces 10 ans, on ne sait pas encore si ce système va être maintenu ou pas. Mais de toute façon, même si ce n'est pas le cas, donc la rentabilité sera toujours là parce qu'on continue à économiser sur notre facture énergétique. Donc, alors, les gains réalisés, évidemment, qui sont quand même importants, donc les 10 000 euros plus ou moins qu'on va économiser chaque année, donc va servir pour nous, en tout cas, à réinvestir pour améliorer encore davantage nos installations énergivores et poursuivre tout ce qu'on avait décidé au niveau du plan d'action. En tout cas, c'est l'objectif alloué. Évidemment aussi, donc on utilise une source d'énergie qui est propre, qui est renouvelable, qui respecte l'environnement.
C'est aussi un grand plus. On participe à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. La durée de vie qui est quand même assez importante, 25 ans, avec des panneaux aujourd'hui qui sont beaucoup plus fiables, efficaces et techniquement aussi. Des frais de maintenance qui sont relativement faibles, un démantèlement après la durée de vie qui est facile, avec recyclage donc on en a parlé aussi également. Et puis pour nous aussi, ça contribue aussi à la valorisation de nos bâtiments. Et pour conclure, tout simplement, pour ceux qui souhaitent investir dans ce genre moi je les encourage honnêtement, à condition bien sûr de bien réfléchir en amont, de faire un bon diagnostic, et une étude de faisabilité, une étude technique, elle est toujours la bienvenue en avant. Comme ça vous permet de voir si vos toitures sont en très bon état, si vos installations électriques permettent vraiment d'accueillir, surtout je parle plus des grandes installations, permettent d'accueillir beaucoup de panneaux. L'étude de l'orientation des bâtiments, la structure, ainsi de suite. C'est surtout des aspects techniques qui vont déterminer l'ampleur de l'installation. Et puis voilà, je pense qu'au niveau des aides aussi, je crois qu'actuellement, que ce soit par rapport à Bruxelles Environnement, que par rapport à Bruxio, donc il y a pas mal de choses qu'on peut bénéficier, surtout pour les ASBL, donc les ASBL du secteur non marchand, parce qu'au niveau interne, hein, je sais bien qu'on n'a pas toujours les moyens, ni le temps, ni les ressources humaines pour élaborer des cahiers de charges et faire des études de ce genre. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup d'aide. Et puis voilà, peut-être pour éviter des surprises ou des coûts supplémentaires durant pour la phase de l'attribution, en tout cas de la recherche comme j'ai parlé tout à l'heure, demander toujours une offre bien détaillée qui explicite vraiment qu'est-ce qui est à charge de l'installateur, ce qui est à votre charge, pour vérifier, enfin pour éviter des surprises. Et voilà, après les références, je pense que ça c'est relativement facile, donc on connaît bien, je dirais. Maintenant, je dirais, il y a des installateurs qui ont beaucoup d'expérience et qui sont relativement connus, donc c'est facile à trouver. Et voilà. Parfois, donc, mais ça c'est plus Bruxelles Environnement qui vous demandez si un permis d'urbanisme est nécessaire.